Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur le comportement de l'individu et la réaction que l'on doit avoir vis-à-vis de quelqu'un qui souffre, littéralement. La Torah, dans la paracha de Tazria, nous enseigne, concernant les plaies, qu'on traduit généralement par la tsara'at, la lèpre, la Torah stipule en disant, et le porteur de la tsara'at, de la lèpre, qui renvoyait, on l'avait déjà vu, à une forme de médisance, à une forme de motzi shemra, de mauvais renom, donc soit des choses qui sont vraies ou des choses qui sont fausses, qui ont été proférées à l'encontre de son prochain, la personne était atteinte soit sur les murs de sa maison, à travers une plaie, qu'on traduit tsarat par la lèpre, soit sur ses habits, soit sur sa peau. Et le porteur de la tsarat, dit la Torah, et en qui se trouve la plaie, ses vêtements seront déchirés. Pourquoi seront-ils déchirés? D'après le Ibn Ezra, 11e siècle, le Metzorar doit se conduire, 12e siècle plutôt, le Metzorar doit se conduire de façon à être reconnu et évité. Il doit s'habiller, se comporter comme un endeuillé, afin de s'affliger et de se repentir des actes qui lui ont valu cette punition. Ça veut dire que la Torah, Dieu nous envoie des signaux pour que la personne puisse s'amender, et il y a parfois des événements qui doivent nous amener à la réflexion. Donc, cet individu va déchirer ses vêtements. Sa tête sera recouverte d'une chevelure non coupée et il se couvrira jusqu'à la moustache. Et à l'époque, dit la Gemara dans Moed Katan à la page 15, les endeuillés avaient coutume de remonter le col de leurs vêtements ou leur écharpe sur leurs lèvres et de se couvrir la tête avec leur manteau. Donc c'est une manière de le reconnaître. Et la Torah continue en disant, et il criera impur, impur. C'est-à-dire le Kohen va déclarer l'impureté de la personne, puisque ce n'est pas le médecin qui déclare l'affection de cette personne, mais c'est le Kohen. Pourquoi? Parce qu'il doit avertir les autres pour qu'ils restent à distance et ne soient pas contaminés par son impureté. Ça, c'est la réflexion technique. Parce que vous savez que l'impureté peut se contracter d'une personne à une autre personne. Comme elle est statuée comme étant une personne impure, on va l'isoler. Cette proclamation a un autre but, et c'est là que je voulais vous emmener ce matin, c'est le Metzorar doit faire connaître son affection afin que les autres prient pour lui. Voilà ce que me dit exactement le texte, c'est-à-dire que véritablement je vois l'autre en détresse, je le vois avec les habits déchirés, je le vois avec certaines plaies sur sa peau, parce qu'il a fauté. Je dois rester à l'écart pour ne pas me rendre impur, mais je dois avant tout prier pour lui. Prier pour, évidemment, pour ces personnes-là qui ont quitté le chemin et qui doivent absolument s'amender. Rappelez-vous que dans Brachot, à la page 10, la Brouria, qui était la femme de Rabbi Meir, a repris Rabbi Meir Baal HaNes, qui était le grand maître de la génération du 2e siècle, et lui a dit, il ne faut pas prier pour que les pécheurs soient anéantis, il faut prier pour que les pécheurs puissent revenir vers Dieu. Et c'est ça notre objectif, c'est de rapprocher les gens. Mais malgré tout, Badad Yeshev Michutz Lamachane Moshavo, littéralement, cette personne va demeurer isolée, Badad, comme le bidoud, le confinement, sa résidence sera en dehors du camp. Le texte dit, pourquoi, parmi toutes les personnes touchées par l'impureté, le Messora, c'est la seule personne qui est atteinte de lèpre, mais qui est isolée. Réponse, parce que son affection est là pour punir sa médisance, on l'a dit déjà tout à l'heure, qui a créé un fossé entre une femme et son mari, un homme et son prochain. Et Rachi explique qu'il est donc juste qu'il soit puni en étant isolé de tous, d'après la Gemara dans Arachin, toujours à la page 16. La punition correspond toujours à la faute, afin que le fauteur prenne conscience de ses actes et de leurs conséquences. Cette réflexion, évidemment, devrait l'amener au repentir. Donc on apprend deux choses essentielles. La première chose, c'est qu'on va l'isoler pour que la personne puisse comprendre ce qui arrive. Lorsqu'il y a un deuil, c'est la même chose. La personne, pendant 7 jours, ne va pas travailler. On avait fait un cours sur les lois du deuil. On avait expliqué que la personne va prendre conscience sur les valeurs de la vie, de la mort. Et évidemment, c'est une véritable épreuve. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que on va déclarer l'impureté,
Vetame, tame, ikra, impur, impur, il déclarera, justement pour montrer le fait que l'on doit prier pour cette personne. Bonne réflexion et à très vite.